saluons, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous remercions également nos techniciens de Triomphe TV qui, depuis un certain moment, nous permettent de nous adresser à vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il le permet. Nous rendons gloire à notre Dieu pour son assistance dans nos vies. Depuis un certain moment, cette crise, alors Dieu n'a cessé de nous soutenir, de nous protéger, de nous garder. Et jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Nous voulons dire au peuple de Dieu que bientôt, cette crise sera derrière nous et nous allons nous retrouver ensemble pour célébrer et magnifier notre Seigneur et notre Dieu. Ce matin, je voudrais vous parler d'un thème qui est le suivant, la sollicitude à l'égard des nécessités. La sollicitude à l'égard des nécessités. Sollicitude veut dire soin attentif. Soin attentif. Alors, bien-aimés, le monde est divisé en deux catégories. Il y a les riches et les pauvres, les nantis et les démunis. Et bien aimé, quelquefois même, les riches, alors, profitent de ceux qui ont peu, de façon à s'enrichir plus à leurs dépens. Psaume le numéro 10, le verset 2 et le verset 9 à 10 nous en parle. Alors, bien-aimés, quel traitement des démunis à travers la Bible? Quel traitement des démunis à travers la Bible? Dans l'Ancien Testament, Dieu se montre comme un ardent défenseur des pauvres et des démunis. Il se révèle étant lui-même leur refuge. Dans Psaume le numéro 14, le verset 6, il dit « Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. » Dieu se montre donc le refuge des malheureux, des indigents, des pauvres, des démunis. Et bien aimé, Dieu également dans l'Ancien Testament donne des ordres aux enfants d'Israël de ne pas fermer les mains devant les frères nécessités. Et il le dit dans Deutéronome le chapitre 15, le verset 7 à 10 que nous allons lire et qui contient en tout cas tout ce que Dieu, toutes ces recommandations de Dieu à son peuple. Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 10. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Amen. Alors Dieu parle à son peuple ici, à l'approche de l'année, la 7e année, qui est l'année du relâche. Il y avait beaucoup
des riches parmi le peuple de Dieu qui refusaient de donner des prêts aux indigents, sachant que à la 7e année, alors tout ce qu'il leur aurait donné devait être relâché. Il ne devait plus demander alors à encaisser ses crédits avec ses frères. Bien-aimés, Dieu s'inquiète, ou alors Dieu se préoccupe alors des pauvres, de la situation des pauvres et des démunis. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne considérait pas la libéralité comme une option. C'est d'ailleurs l'une des conditions énoncées par lui pour entrer dans son royaume éternel. Il est donc nécessaire, bien-aimé, d'être bon à l'égard de ses frères et de ses sœurs qui ont faim et soif et qui sont nus. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 45, que vous allez lire tranquillement à la maison. Matthieu 25, verset 31 à 45. Toujours dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul et l'Église primitive ont fait preuve d'un intérêt constant à l'égard de ceux qui se trouvaient dans le besoin. Dès le début de leur ministère, Paul et Barnabas ont représenté l'Église d'Antioche et de Syrie et ont apporté à Jérusalem une offrande destinée aux chrétiens de Judée. Actes chapitre 11, versets 28 à 30. L'un des buts du 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul était de faire une collecte en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Romains chapitre 15, verset 26. Romains chapitre 15, verset 26. Bien-aimés frères et sœurs, subvenir aux besoins des nécessités est un principe de vie d'une communauté où règne l'amour. L'apôtre Paul dira ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates chapitre 6, verset 10. Bien-aimés, Dieu désire que ceux qui connaissent l'abondance partagent avec ceux qui sont dans le besoin, afin que l'égalité règne au sein du peuple de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 14 à 15. Tite chapitre 3, verset 14. Que vous pouvez lire tranquillement à la maison. Pour résumer, bien-aimés, disons que la Bible ne nous laisse pas le choix. Elle nous demande d'être sensibles aux besoins matériels et financiers de ceux qui nous entourent, et plus particulièrement des frères et sœurs en la foi. Bien-aimés, c'est pourquoi nous avons besoin donc d'ouvrir nos entrailles, d'ouvrir notre main pour nos bien-aimés. Nous connaissons tous la crise sanitaire que nous vivons à travers ces quelques mois qui sont là devant nous. Bien-aimés, beaucoup de frères et de sœurs ont perdu leur emploi, sont à la maison. Et beaucoup alors commencent à avoir des besoins croissants. Et bien-aimés, nous qui sommes responsables de l'Église, nous savons combien de frères, de sœurs, alors qui viennent exposer les difficultés qu'ils traversent. Pour cela, bien-aimés, nous vous exhortons
à faire parler votre cœur. Nous sommes dans une situation où nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin de la solidarité des uns des autres. Nous avons besoin de l'appui des uns des autres, afin que tous ensemble, nous puissions traverser cette crise dans la victoire, et que chacun et chacune d'entre nous, alors puisse avoir de quoi subvenir à ses besoins. Bien-aimés, c'est pourquoi nous voulons, à partir de ce jour, dimanche, bien-aimés, tous les frères, toutes les sœurs qui sont disposés à faire parler leur cœur, qu'ils puissent alors donner leurs dons au diacre Badier Joël et à la diaconesse Madame Ekissi. Bien-aimés, vous pouvez donc faire parler votre cœur pour nous permettre de résoudre les problèmes et les difficultés que traversent nos bien-aimés. Alors, ces dons seront en vivres ou en argent ou en matériel. Bien-aimés, vous serez donc les bienvenus. Nous avons des nouvelles de bien de sœurs et de frères déjà qui font des gestes de façon individuelle à l'endroit des frères et sœurs. Mais nous voulons que l'Église dans son ensemble puisse se mobiliser afin que les frères et sœurs aient de quoi pouvoir leurs besoins. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu fait des promesses par rapport à ceux qui ouvrent leurs mains aux frères et sœurs, afin que ensemble la bénédiction de Dieu soit notre partage. Que le Seigneur vous bénisse et que chacun puisse ouvrir son cœur et faire parler son cœur pour que tout le peuple de Dieu soit dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père, pour ce cri de cœur. Nous croyons que tu es le Dieu vivant et tu connais le cœur de chacun. Nous prions que tu interviennes afin que les besoins des uns des autres soient pourvus pour que notre joie soit parfaite. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.